Et salut à tous les potos, c'est Julien.com, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo totalement différente de ce que j'ai l'habitude de faire. C'est vrai que d'habitude c'est plutôt du contenu automobile, à la limite des Lego, à la limite du sim racing. Là je vous partage peut-être un peu plus ma vie privée. Aujourd'hui je suis dans un endroit un petit peu différent d'habitude. Je suis en Turquie et qui dit Turquie dit implantation de cheveux. Donc je ne sais pas si ça peut intéresser des gens de ma communauté, mais j'avais envie de partager ça. Je pense que ça pourrait être intéressant pour les gens. Les gars, on est quand même bien plus concernés que les filles concernant la perte de cheveux et les chutes de cheveux. Je me dis peut-être que mon témoignage et mon petit feedback permettra peut-être, si jamais il y a des gens de la team chauve comme moi qui ont envie de se lancer et de se faire pousser des cheveux en Turquie, bah, peut-être que ça leur aidera à passer le cap. Je suis premier jour en Turquie, j'ai fait les 3 heures de vol depuis Genève, j'ai atterri à Istanbul. La clinique m'a convoyé depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Je suis au Crown Plaza, donc c'est un hôtel plutôt sympathique, c'est un 5 étoiles ici. Donc c'est un hôtel quand même relativement standing, c'est plutôt sympa. Je vais quand même y passer 3 jours. Donc là, on est jeudi et je rentre pas avant dimanche chez moi. Bon, bah c'est là où il y a un intérêt d'avoir un hôtel plutôt cool, quoi. Donc voilà, j'ai pris un peu une formule, on va dire tout compris. Voilà, ils m'emmènent à droite à gauche, ils viennent me chercher le matin, je me fais opérer, ils me ramènent. Voilà, tout est inclus, j'ai pas besoin de me prendre la tête, les gens parlent français. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, pour vous dire un petit peu, ouais, j'ai passé la journée dans les transports. Là, il y a 2 heures de décalage, donc il est 17h30 en France et il est 19h30 ici. Et je suis parti j'ai décollé à 11h du matin de Genève. Au programme de la soirée, détente, repos. Donc il y a un centre commercial et ici c'est pas comme chez nous, les centres commerciaux ils ferment à 22h. Et puis je vais essayer de me trouver un petit truc à manger, j'ai pas forcément envie de manger à l'hôtel. Je vais voir ce qu'il y a un petit peu autour. Demain matin, un quartier libre et on vient me chercher à 14h pour l'opération, le prélèvement des cheveux et tout ça. Et là, il y en a pour entre 6 et 8 heures. Donc, je suis pas rentré à l'hôtel avant au moins 22h. Ah, mais Julien, pourquoi tu vas faire pousser des cheveux? On dirait que tu as des cheveux. Je vois pas, t'en as pas besoin. Ouais, bah ça, je l'entends souvent. Ce discours-là de oui, Julien, je vois pas pourquoi tu vas te faire pousser des cheveux. C'est une lubie, t'en as déjà bien assez. Mais la vérité, c'est que quand on me regarde comme ça, bon, la lumière est vraiment défavorable, mais quand on me regarde comme ça, on peut se dire, ouais, il a des cheveux, quoi. Mais dès qu'on commence à regarder, à creuser un petit peu, eh ben, ça commence à être compliqué. Et moi, bah, je complexe quand même dans le coup. Quand je me regarde moi dans la glace, ça me dérange pas. Mais quand je vois des photos de moi, c'est là où je me dis, ouais, faut que je fasse quelque chose parce que sinon, je vais ressembler à un zub dans pas longtemps, quoi. Donc voilà pourquoi je le fais, c'est que tout simplement, mon reflet en vidéo et en photo, je le supporte plus. Je vais vous montrer un petit peu l'étendue des dégâts, où j'en suis du haut de mes 34 ans de ma calvitie. Et bah vous me direz en commentaire si oui ou non j'ai besoin de me faire pousser des nouveaux cheveux. Dans tous les cas, c'est trop tard puisque le jour où la vidéo sortira, j'aurai déjà fait l'opération, mais bon. Je vous montre ça. Alors, j'ai mis l'iPhone pour vous montrer un petit peu. Donc là, comme je disais, quand on regarde comme ça va, on voit pas trop. Mais dès qu'on commence à monter, si je baisse un peu la tête, là, on voit que ça commence à tirer là. Là, pareil. Là, je vais essayer de voir. Là, on voit que ça monte haut, mais c'est plutôt de l'autre côté. Là, voilà, là, on voit que ça monte quand même pas mal. Et puis après, c'est surtout, moi, ce que j'aimerais qu'il fasse, c'est au niveau du volume. Qu'il puisse épaissir un petit peu parce que c'est vrai que des fois, suivant comment je suis coiffé, et ben on voit mon crâne derrière et je trouve que bah, c'est pas ouf, quoi. Donc objectif, c'est vraiment de recomplémenter un petit peu toute la zone devant là, boucher les trous et puis après d'en remettre un petit peu derrière avant que je ressemble à un moine. Et puis s'ils peuvent le faire, il faut que je demande aux gars, essayer de mettre un peu de volume vu que j'ai encore des cheveux, mais bon c'est quand même plutôt clairsemé. Donc je vais voir ce que eux peuvent faire. Après voilà, classique, hein, ils prennent des cheveux sur les côtés et à l'arrière. Des cheveux, on va dire, immortels, ceux-là ils tombent jamais. Même les chauves, ils ont toujours des cheveux sur le côté. Ils prélèvent, ils en prennent un sur les je sais pas combien. Et puis après, ils nous font des trous sur la tête et puis ils les réimplantent partout là. Donc ouais, procédé méthode FUE. Avant c'était un peu barbare, ils faisaient carrément... ils prenaient une bandelette comme ça là. De cette épaisseur là, il coupait carrément de la peau et il prenait ça là-dessus, il faisait une grosse cicatrice. Maintenant c'est beaucoup plus clean que ça et ça donne quand même de très très bons résultats. Donc
Donc voilà, je suis parti sur cette méthode-là. Donc demain, à peu près 2 heures pour le prélèvement. Apparemment, c'est plutôt rapide. Je pense qu'ils vont me raser et tout, hein. Donc ils prélèvent. Après, ils te laissent tranquille pendant une petite heure, le temps que tu ailles manger et tout ça. Et puis après, ils passent à l'implantation. Donc là, ils te font plein de trous dans la tête avec des espèces de mini forêts. Et puis après, manuellement, ils viennent implanter chaque greffon. Et c'est comme ça qu'ils te composent des nouveaux cheveux et que tu n'as plus une tête de chibre. Donc ouais, j'ai hâte de voir le résultat. Néanmoins, j'ai pas de crainte particulière ni de peur parce que je réalise même pas ce que je suis en train de faire. Néanmoins, le seul truc que j'appréhende, c'est que ça dure 8 heures, quoi. Ça me semble beaucoup assis sur une chaise. Enfin, c'est une petite table, c'est des chaises d'opération, un peu comme des chaises de dentiste là. Voilà, ils m'ont dit, t'inquiète pas, il y a un écran plat, tu peux passer tes vidéos, tu peux regarder YouTube, tu peux écouter ta musique, il y a quand même des pauses et tout ça. Mais bon, c'est quand même éprouvant, c'est quand même stressant. Le gars m'a garanti aussi que c'était complètement indolore. Ils utilisent le même type de piqûre que pour des opérations sur les dents. Enfin, sur les dents, quand ils piquent dans les gencives, là. Donc, c'est des toutes petites seringues qui viennent anesthésier. Il a dit, voilà, tu sentiras même pas les seringues. Et après, au bout de 5 minutes, tu sens plus rien. Donc après, c'est parti, quoi. Ce que je savais pas, ce que j'ai appris, c'est qu'ils vont me refaire un test PCR en arrivant là-bas. Et ils vont me faire une prise de sang qui est analysée tout de suite dans leur labo en interne. Et ils te vérifient un peu toutes tes constantes, tous tes taux. Ils te font le test du VIH et tout ça pour qu'eux puissent travailler en sécurité. Les hépatites, les machins, les trucs comme ça. Mais ça, je savais pas qu'ils allaient me prélever du sang. Et puis voilà. Donc demain, vraiment la plus grosse journée. Donc je vais vraiment bien me reposer demain matin. Et puis après, le jour d'après, donc on sera samedi. Pareil, une journée un petit peu plus calme. Ils viennent te chercher en fin de matinée. Là, ils changent le pansement. Ils font un petit peu le post-opératoire. Ils regardent un petit peu comment ça avance. Et puis après, le dernier jour, donc dimanche matin, moi je décolle, je crois, dimanche en toute fin de matinée ou en début d'après-midi. Je crois que c'est 13 h. Ils font le premier shampoing aussi. Donc là, c'est vraiment un moment où il faut surveiller parce que c'est très particulier, le shampoing sur une tête de chibron comme ça qui vient de se faire repousser des cheveux sur la tête. C'est un délire, faut laisser la mousse pendant 1 heure sur la tête, faut pas rincer avec un jet, enfin faut rincer avec un jet indirect. Enfin c'est tout un délire parce que sinon ça fait sortir les greffons vu que c'est pas cicatrisé. Donc c'est tout un délire, faut bien écouter. Puis après voilà, un dernier petit check-up, savoir si tu peux partir en toute sécurité. Ils donnent les 2-3 conseils, ils te filent les médocs et tout ça et puis les produits. Et puis voilà, roule quoi. Au niveau du retour, il m'a dit, l'interlocuteur que j'ai qui parle français, il m'a dit faut être fort pendant les 3 prochains mois. Parce que tu vas avoir une tête de zob, c'est-à-dire que en tout cas le premier mois tu es rasé, tu as des points partout sur la tête et les cheveux tombent. Voilà, donc il m'a dit, au bout d'un mois et quelques, tu vas aller mieux parce que tu vas avoir des cheveux repoussés et ils vont retomber. Donc voilà, pendant 3 mois, il m'a dit il faut être fort parce que mentalement il se passe rien. Et c'est à partir du 3e mois où là vraiment il y a quelque chose. Donc il m'a dit d'ici à juin, ça changera pas grand-chose à ta vie. Par contre, à partir de juin, il va commencer à y avoir vraiment une vraie différence. Et voilà, et d'ici la fin de l'année, par contre, il y aura vraiment les résultats définitifs et c'est censé être les résultats finaux, quoi. Donc c'est là où vraiment il y a un vrai rendu. Donc voilà, faut pas s'attendre à ce qu'on ait des cheveux du jour au lendemain. Ça prend quand même un temps assez important. Mais néanmoins, je suis quand même content de le faire comme ça dès le mois de janvier. Au moins, voilà, toutes les périodes de froid où tu te terres chez toi, où il n'y a pas grand-chose à faire. Bon bah voilà, c'est pas plus mal de le faire maintenant. Et puis après, quand on arrive à l'été, tu as des cheveux sur la tête, c'est bien, tu peux remettre des casquettes, tu peux faire tout ça. Et ça, c'est plutôt pas mal. Parce que là, pendant 1 mois complet, je vais pas pouvoir faire de scooter. Donc je vais être obligé d'aller au boulot en bagnole. Ça c'est chiant parce que c'est beaucoup plus long. Je vais pas pouvoir faire de sport, alors ça c'est chiant parce que je suis un hyperactif. Donc ça va vraiment être difficile de rester chez moi à rien faire. Ça va être compliqué quoi. Voilà. Il y a quand même un petit peu de contraintes, notamment le premier mois, c'est quand même super compliqué quoi. Puis c'est là où tu as vraiment une tête de zboob où ça mériterait que tu te caches la tête. Et ben tu peux pas mettre de bonnet, tu peux pas mettre de casquette, tu peux rien faire. Donc au moment où tu es le plus moche, tu peux rien faire pour arranger les choses quoi. Et au moment où tu ressembles à quelque chose, là c'est bon, tu peux reprendre une vie normale. Donc voilà, c'est une étape à passer. Il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah, t'as pas peur que les gens ils se foutent de ta gueule, machin, et tout ça. » Et moi, je m'en fous complètement. C'est pour ça que même à l'issue de mon opération, je retourne tout de suite au travail. Je m'en fous. Enfin, il n'y a aucun problème avec ça. Les mecs, ils se foutront pas de ma gueule. Et même s'ils se foutent de ma gueule, les 3 quarts, ils sont chauves aussi. Donc j'ai envie de dire, allez en Turquie aussi, les gars, avant de se foutre de ma gueule. Et puis à minima, les autres me comprennent. Et puis les meufs, on s'en cague. Moi, je suis marié, donc il n'y a aucun problème avec ça.
Voilà, moi je le fais pour moi. Je considère qu'au jour d'aujourd'hui, avec la technologie, avec les avancées scientifiques de la médecine, tout ce qu'on veut, si on a les moyens de le faire, il faut pas rester avec des complexes. Voilà, c'est quand t'as un nez tout pourri et que tu complexes, va te faire refaire le nez. Quand tu as des petits seins, va te mettre des plus gros seins si tu en as envie. Il faut pas se mettre de barrière parce que le qu'en dira-t-on, c'est très important. Il faut surtout pas sortir du cadre. Voilà. Moi, je suis jeune, en tout cas dans ma tête. J'ai que 34 ans. Voilà, je suis pas censé me mettre des cheveux sur la tête. En tout cas, tous les gens disent oh, bah, c'est con ce que tu fais, t'as encore des cheveux, oh, c'est stupide, c'est foutre de l'argent en l'air, machin. Néanmoins, enfin, je sais que c'est un complexe. Je sais que j'aime pas voir ma vieille tête de bite en photo. Donc voilà, si ça peut m'aider à aller mieux, à me sentir mieux, je vois pas pourquoi je me priverais de le faire. Bon bah les gars, sur ce, moi je vais aller me promener un petit peu dans le gros centre commercial à côté. Et puis voilà, j'ai essayé de trouver un truc cool à manger, pas rentrer trop tard, faire une bonne nuit. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où là je vais filmer un petit peu toute la deuxième journée avec l'opération et tout ça. Voilà, je vous dirai réellement ce qu'on ressent. Est-ce que l'anesthésie ça fait mal? Est-ce que l'opération ça fait mal? Est-ce que c'est éprouvant? Est-ce que voilà, je vous dirai tout ça et ça permettra aux gens qui ont envie de se lancer d'avoir vraiment un vrai avis, un vrai retour. Moi je suis pas sponsorisé, rien du tout. Vous savez que j'ai plutôt un franc-parler, donc je pourrais expliquer clairement vraiment ce qu'on vit pendant qu'on fait une transplantation capillaire. Les gars, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!